Je suis ravi, en ce jour de grâce du lundi 13 octobre 2025, d'arriver au terme de ma période de gestion du Conseil électoral provisoire suite à ma démission mûrement réfléchie de mes fonctions de président et à l'élection d'un nouveau bureau dans la soirée du 19 septembre écoulé. Je n'ai pas démissionné devant les difficultés qui entourent le processus électoral dans ce contexte particulier et hautement sensible. Je reste jusqu'ici membre du Conseil électoral fermement attaché aux valeurs et principes indispensables à l'organisation d'élections crédibles dans notre pays affligé par tant de crises. D'emblée, je dirais que le sens de dignité de chaque membre du Conseil est le premier pas vers la crédibilité des prochaines élections dans le pays. Je suis en mesure d'affirmer, et je fais mienne en ce moment solennel, cette excellente expression latine, non perdidi diem. Je n'ai pas perdu ma journée, car j'ai exercé mes fonctions de président du Conseil du 19 octobre 2024 à ce matin avec détermination, transparence et sens du devoir. Je me suis appliqué à faire avec humilité et conviction ce qui était éthiquement correct et cohérent avec le bien commun. Je rends grâce à Dieu. Ce moment de transition inédite n'est pas simplement protocolaire. Il doit symboliser la continuité institutionnelle et l'attachement sans équivoque à la mission qui nous est confiée, garantir la crédibilité du processus électoral afin que s'ouvre enfin pour notre pays une nouvelle ère socio-économique et politique. Une ère de vérité, de stabilité, de sécurité, de justice, de paix et du développement durable. Et si une note personnelle m'est permise, une ère de la femme et de la jeunesse haïtienne. Peuple non pas capable encore. C'est bon gens élection qui pour faire nous sortir pays dans une situation misère, violence, injustice avec la honte liée aujourd'hui. Toutes les forces vives du pays doivent s'unir dans un sursaut magnanime, un même effort et un même élan pour le succès des prochaines élections qui sont déterminantes pour l'avenir de notre pays. Mesdames, Messieurs, durant 12 mois, nous, les membres du Conseil, le directeur exécutif et le personnel avons courageusement œuvré dans un contexte politique et sécuritaire difficile. Mais cela ne nous a pas empêchés de poser ensemble des actes concrets, indéniables et à coup sûr durables. La liste des 17 principales activités réalisées par le Conseil sera disponible dans la salle. Parmi les réalisations majeures du Conseil électoral provisoire, sous l'égide du bureau sortant, il convient de signaler 1. Les efforts d'assainissement administratif et financier du CEP avec la mise en place de mécanismes de gestion plus rigoureux et transparents. La relance des travaux préparatoires au processus électoral, notamment la révision du cadre légal électoral, le recrutement des membres des structures déconcentrées, le paiement en cours des arriérés de loyer, la mise en place des bases logistiques, l'évaluation des centres de vote, l'adoption de plans opérationnels. 3. L'établissement d'un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes dans un esprit de respect, d'équité et d'inclusivité.
Le changement du bureau dans une structure collégiale comme le Conseil électoral provisoire ne doit pas être considérée comme une fatalité. Elle fait partie de la vie démocratique d'un groupe basé sur les principes de la majorité et du respect des règlements établis. Et ce changement intervient dans un contexte caractérisé par l'ouverture d'un nouvel exercice fiscal et la perspective de modification du mandat attribué au Conseil électoral provisoire. Mon installation aujourd'hui comme président du Conseil n'est pas une rupture avec des bonnes pratiques de gestion administrative et financière. Au contraire, elle va consolider les acquis et apporter le nouveau souffle nécessaire pour la bonne marche de l'institution électorale. Aujourd'hui, le CEP est dans une ère de renouveau. Ce nouveau leadership que je représente se veut porteur de transparence dans la gestion de chaque denier de l'État, de responsabilité dans l'accomplissement des mandats attribués au CEP, d'innovation dans un processus ouvert, juste, équitable, participatif, respect des lois et des règlements établis. Ce nouveau leadership se veut également porteur d'espoir et de rassurance à chaque membre du personnel de l'institution électorale. Mon engagement est de faire en sorte que notre Conseil soit plus accessible et plus à l'écoute des préoccupations des citoyens. Ensemble, nous allons travailler à renforcer la confiance du public dans le processus électoral en cours, car la légitimité de ce processus repose avant tout sur la confiance que nous accordent les citoyens, les acteurs, tant sociaux que politiques. Je crois fermement au caractère collégial de notre Conseil. Chaque membre de cette institution apportera sa vision, ses compétences et son expertise. C'est grâce à cette diversité d'opinions et de talents que nous pourrons atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous allons favoriser un dialogue constructif et inclusif où chaque voix sera entendue et chaque contribution valorisée. Cette approche collaborative est essentielle pour assurer l'équité et la légitimité de nos décisions. Nous sommes à un moment charnière où plusieurs défis se présentent à nous. La désinformation, l'apathie électorale et les inégalités d'accès aux urnes liées à une conjoncture explosive sont, entre autres, des problèmes que nous devons affronter. Ces défis ne sont pas insurmontables. Ils nécessitent une vision proactive et des solutions innovantes. Ensemble, nous allons développer des initiatives visant à renforcer l'éducation civique, à sensibiliser la population à l'importance de chaque vote et à nous assurer que chaque candidat et chaque électeur se sentent en sécurité et respectés tout au cours du processus.